La cancel culture, une religion intégriste. Dans mon livre, Cancel et contre cancel culture, une méchanceté bienheureuse, je fais une mise en garde, contre la dangerosité de la philosophie, de l'annulation. Non seulement, la cancel culture menace la liberté d'expression, elle s'institutionnalise, en véritable religion de l'intolérance. Une religion, qui a toutes les caractéristiques, des anciens intégrismes chrétiens. Pire, cet intégrisme n'est qu'une étape, vers le pervertissement purement et simplement, de tout esprit de démocratie. Mais, tout d'abord, examinons ce que c'est qu'une religion intégriste. Fonctionnement d'une religion intégriste. Lorsqu'une religion est corrompue, tout ce qu'elle apporte de morale, de générosité, se trouve détourné, par quelques personnes, pour leurs propres avantages. Ces personnes installent un dogme religieux, qui devient le mode de pensée unique. Pour tirer, pleinement profit, de leur puissance, ils instaurent une hiérarchie ecclésiastique, qui décide de tout. L'ordre religieux, ainsi édifié, devient la source et la référence, de l'intelligence. Il s'agit, de croire, sans comprendre. La réflexion théologique, se trouve, entre les mains, d'une minorité de croyants, qui décident de ce qu'il faut entreprendre, ou non. Elle décide, également, de la manière de réfléchir, des autres fidèles. Ceux qui osent sortir du cercle tracé, se trouvent menacés. Cela peut aller, de simples regrets, jusqu'à une contrition publique, et finalement, par des châtiments corporels, voire, la mise à mort des récalcitrants. Le sujet, n'a pas le droit de réfléchir, il a le droit d'obéir. La cancel culture fonctionne exactement de la même façon, comme une religion intégriste. 1. Un clergé invisible et imprévisible. Dans la cancel culture moderne, il n'existe pas de clergé bien défini, ce qui la rend encore plus sournoise. Il y a, un clergé d'accord tacite. Un clergé qui décide des règles du jeu, mais de règles changeantes, en fonction d'une opinion, que l'on arrive à fabriquer de toutes pièces. Si par malheur, vous osez réfléchir autrement, vous êtes banni. Toutes les portes se trouvent fermées, devant vous. 2. Du repentir à l'autoflagellation, c'est ma faute, ma très grande faute. Quand on examine, les dernières affaires de cancel culture, on ne peut qu'être surpris, par la stricte analogie, avec les anciennes méthodes religieuses. Une analyse, de l'affaire de la gifle administrée par Will Smith, est éloquente de façon extraordinaire. À la suite d'une blague déplorable, de la part de Chris Rock, Will Smith le gifle. Il se trouve, ainsi, banni, non seulement des cérémonies des Oscars pour 10 ans, mais également, exclu de nouveaux contrats. De plus, ses films ne sont plus diffusés. On reproche à l'acteur, d'avoir utilisé la violence. Il aurait dû user d'une boutade, pour répondre à une autre boutade. Mais, beaucoup de personnes qui ont utilisé des plaisanteries, se sont retrouvées dans la même situation d'exclusion. Ce qui est intéressant à analyser, est la réaction de l'acteur incriminé. Il fut dans l'obligation de présenter des excuses, mais surtout, d'entrer dans la contrition, la repentance, puis, de subir, finalement, une thérapie. Voilà qui rappelle, malheureusement, les méthodes de l'intégrisme religieux. Mais, dans le christianisme, il y avait, malgré tout, la notion de pardon. Ici, aucune clémence, celui qui ose, avoir un comportement non conforme, se trouve banni sans pitié. Du reste, la pitié ne fait pas partie de la cancel culture. En effet, on y fait référence, que lorsque la cancel culture, se retourne contre ses propres promoteurs. Si, dans notre époque moderne, on ne peut brûler les gens pour les purifier, on agit autrement. On fait en quelque sorte, qu'ils cessent d'exister en terre humaine, en tant que personnes publiques. On efface chez ces personnes, leurs pensées, leur présent, leur futur. On efface leur vie de famille, ce qu'elles sont, et ce qu'elles pourraient devenir. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre, la méchanceté bienheureuse. Un autre exemple bien édifiant, est celui de l'actrice et productrice Drew Barrymore, qui a donné son avis,
sur un procès de divorce avec un déballage médiatique indécent. À son tour, elle fut obligée de faire amende honorable, de faire acte de flagellation publique. La cancel culture reprend pour son propre compte les dérives de l'inquisition religieuse, à cette différence qu'elle ne propose aucune morale, en dehors de celle de la destruction de l'individu, en tant qu'être pensant. 3. De la peur du bannissement, au péché originel. Contrairement à la religion classique, la cancel culture n'a pas de règles définies. Elle est laissée, au bon vouloir, de l'élite dominante. Celle qui a le pouvoir d'inclure, ou d'exclure. Que ce soit les acteurs, que ce soit les intellectuels, que ce soient les citoyens qui sortent de l'ordinaire, tous connaissent le même désarroi. Est-ce que mes paroles, est-ce que mes comportements sont susceptibles de déchaîner les courroux de la cancel culture contre moi? Toutes les personnes s'engageant, un tant soit peu, dans la vie publique, connaissent ce sentiment ravageur. Pire, tout individu qui s'investit dans le débat public, sait qu'il est, avant tout et surtout, un pécheur potentiel. Avant même de s'exprimer, il porte en lui le sentiment de culpabilité. C'est le péché originel consenti. 4. Une horde de fidèles à l'affût du moindre écart de conduite. La cancel culture, pour qu'elle puisse réussir, et semer le doute, s'appuie sur une horde de personnes, qui lui vouent une fidélité, quasi servile. Qu'une personne ose prononcer quelques paroles blasphématoires, voici cette horde qui se déchaîne contre elle. Nul besoin de faire intervenir le clergé. Finalement, la cancel culture est beaucoup plus dangereuse qu'on ne le pense. Elle est le fruit de la standardisation, et de la dictature de la pensée, commencée il y a plusieurs décennies, comme je le souligne dans mon livre, Cancel et contre cancel culture, une méchanceté bien heureuse. Malheureusement, le Léviathan est lancé, et ce n'est pas sûr qu'il s'arrête de sitôt.